C'est l'histoire d'un enfant pauvre qui gagne un ticket d'or pour visiter la mystérieuse chocolaterie d'un riche excentrique. Il découvre alors un monde magique où il va devoir passer des épreuves aux côtés d'autres enfants. Cette histoire, beaucoup la connaissent, et notamment grâce à deux films qui ont marqué leur enfance. Si Charlie Bucket, Augustus Gloop ou les Oompa Loompa sont des personnages qui vous ont marqué, il y a bien un personnage qui a marqué les esprits, c'est Willy Wonka. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à activer la petite cloche, c'est super important. Et il est temps pour moi de vous raconter l'histoire de l'excentrique Willy Wonka. Pour vous remettre dans le contexte, tout commence en 1929. Alors qu'il avait 13 ans, un garçon fréquentait la Repton School dans le Derbyshire, en Angleterre. Ce garçon, c'est Roald Dahl. Et au cours de ses années à Repton, une chocolaterie locale, la chocolaterie Cadbury, envoyait occasionnellement des boîtes de nouveaux chocolats à l'école pour que les élèves les testent. Et Roald Dahl, il rêvait d'inventer une nouvelle barre de chocolat qui impressionnerait même Monsieur Cadbury. D'ailleurs, à cette époque, Cadbury et Rowntree, un concurrent, étaient les deux plus grands chocolatiers d'Angleterre et chacun essayait souvent de voler les secrets commerciaux de l'autre en envoyant des espions qui se faisaient passer pour des employés. Les deux sociétés sont devenues très protectrices en ce qui concerne les secrets de fabrication de leur chocolat. Et évidemment, vous commencez à voir l'influence qu'a eu cette histoire sur Roald Dahl, car 35 ans plus tard, après avoir écrit et publié ses premiers livres Les Gremlins en 1943 et James et la pêche géante en 1961, il publie son troisième livre en 1964, Charlie et la chocolaterie. Bon, même si vous connaissez l'histoire que je vous ai rappelée en début de vidéo, vous ignorez peut-être qu'à l'origine, Charlie était décrit comme un petit garçon noir, et ce serait l'agent de Roald Dahl qui aurait voulu changer pour un personnage blanc, car il pensait qu'un Charlie noir ne plairait pas au lecteur. Bon, ce changement, il a eu lieu avant la publication du livre, mais dans la première édition, les Oompa Loompa, ils ne venaient pas de l'île de Loompaland. Non, ils venaient d'Afrique. Et les gens trouvaient ça un peu limite à l'époque qu'une tribu africaine se retrouve à travailler dans une usine de chocolat pour un riche blanc, et tout ça en étant payé en fèves de cacao. Ouais, bon, Roald, t'as un peu déconné là. Donc changement 7 ans plus tard, le livre est réédité et les Oompa Loompa sont désormais blancs, ils ressemblent à des hippies et on enlève toutes les références à l'Afrique. Maintenant, ils viennent de Loompaland, une région de Loompa, une petite île isolée dans l'océan Pacifique. Voilà, maintenant c'est politiquement plus correct. Et ce changement, il a surtout été demandé après qu'on ait annoncé l'adaptation cinématographique du livre. L'idée d'adapter le livre en film est née lorsque la fille de 10 ans du réalisateur Mel Stuart a lu le livre et a demandé à son père d'en faire un film. Stuart a montré le livre à son ami et producteur qui s'appelle David Wolper. Et David Wolper, il a produit récemment un documentaire financé par Quaker Oats. Est-ce que vous connaissez Quaker Oats? Allez, si je vous montre quelques-uns de leurs produits, vous devriez reconnaître. Eh bien, en 1970, la marque faisait surtout des flocons d'avoine. Melting with sweetness in instant Quaker oatmeal. Et elle développait à côté de ça une nouvelle gamme de confiseries, en particulier des barres de chocolat. Et pour en faire la promotion, Quaker Oats essayait de trouver une série ou un film à produire. Et ça tombe bien, parce que David Wolper, le producteur, cherchait des financements pour son film. Wolper a donc conseillé à la société d'acheter les droits du livre pour l'adapter et faire ainsi la promotion de leur nouvelle barre de chocolat issue du film, la fameuse Wonka Bar. Bon, et pour le rachat des droits, ça pique, parce que Roald Dahl, il leur a vendu les droits, mais pour 500 000 $. Avec l'inflation, ça représente environ 3,8 millions de dollars aujourd'hui. À titre de comparaison, J.K. Rowling avait vendu les droits des 4 premiers tomes d'Harry Potter en 1999 pour 2 millions de dollars, mais avec l'inflation, ça représente environ 3,3 millions de dollars. Ah, il s'était mis bien Roald. Bon, on a un réalisateur, un producteur et une société qui finance le film. Maintenant, il faut trouver les acteurs.
Pour les enfants, pas grand chose d'intéressant à dire, ils ont passé les castings de façon classique, mais il y a un personnage où le choix de l'acteur était compliqué, vous voyez de qui je parle, Willy Wonka. Roald Dahl, lui, voulait absolument Spike Milligan ou Peter Sellers dans le rôle. Spike Milligan, c'est un comédien célèbre à l'époque pour ses talents d'improvisation et il était considéré comme le parrain de la comédie britannique. Peter Sellers, lui, c'était plutôt sa polyvalence et le fait qu'il pouvait se métamorphoser pour tous ses rôles. Il a même supplié Roald Dahl pour avoir le rôle. Même s'ils ont passé le casting, les deux ont été recalés, mais un troisième acteur avait passé le casting. Il était considéré comme une étoile montante de la comédie aux États-Unis, c'est Gene Wilder. L'acteur avait joué dans le film Les Producteurs, réalisé par Mel Brooks en 1968, et il a même été nominé aux Oscars. Mais à part ça, Wilder n'a eu que des petits rôles, et il n'est pas encore très connu du grand public. Mais Mel Stewart, le réalisateur, rappelez-vous, il était fan de Gene Wilder, et il pensait qu'il serait parfait dans le rôle de Willy Wonka. Et ça ne plaisait mais pas du tout à Roald Dahl. L'auteur trouvait que Gene Wilder avait une attitude prétentieuse et qu'il n'était pas proche du tout du Willy Wonka qu'il avait imaginé dans son livre. Mais bon, Roald, t'es bien gentil, t'as vendu tes droits à 500 000 $, t'as pas trop ton mot à dire sur l'acteur. C'est donc Gene Wilder qui est annoncé officiellement comme l'interprète de Willy Wonka. Quand le tournage du film a commencé, pour l'anecdote, Roald Dahl est même venu assister au tournage, et d'après ce qu'on dit, il était bien satisfait du résultat, et ils avaient l'air de bien s'entendre avec Gene Wilder. Et alors que le film n'est toujours pas terminé, Quaker Oats commence à faire leur publicité sur la Wonka Bar. Donc déjà, le film n'est pas sorti, mais le comble dans tout ça, c'est qu'ils n'ont même pas réussi à commercialiser la Wonka Bar dû à un gros problème sur la consistance du chocolat qui n'était visiblement pas assez bonne. Ils ont quand même réussi à sauver les meubles en vendant d'autres produits liés au film, comme la Willy Wonka Super Scrunch ou la Peanut Butter Oompas, mais c'est quand même un comble de financer un film pour promouvoir un produit qui ne sortira jamais. On est alors le 30 juin 1971 et le film sort en salle. I'd like a bar of chocolate, please. My dear friends, you are now about to enter the nerve center to the entire Wonka factory. Inside this room, all of my dreams become realities, and some of my realities become dreams. Boys and girls, the chocolate room. Bon, niveau critique, il a quand même des critiques positives et quelques critiques assez mitigées, mais il y en a un qui a pas vraiment aimé le film, c'est Roald Dahl. Il trouve le film pauvre, les Oompa Loompa ratés, il a même menacé de lancer une campagne contre le film. And it's been made into a film. It was made into a rather crummy film, yes. I wasn't pleased with it at all. Did you have anything to do with it? Well, I originally wrote the screenplay, but I made the mistake of letting Hollywood have a free hand, and I shall never do that again. Et malgré la popularité du livre et toute la promotion pour les nouveaux produits de Quaker Oats, le film a été un échec financier puisqu'il n'a rapporté que 4 millions de dollars dans le monde. Alors on dit que la stratégie marketing a bien plombé le film, mais Quaker Oats, ils n'ont pas fait mieux parce que déjà ils n'ont pas réussi à commercialiser leur Wonka Bar et en plus les autres produits n'ont même pas réussi à générer des bénéfices suffisants. Et c'est pourquoi, un an plus tard, Quaker Oats a vendu sa marque de bonbons Willy Wonka à une autre entreprise de bonbons appelée Concord Confiserie. Mais contrairement à Quaker Oats, Concord a bien réussi à capitaliser sur les produits Wonka pendant plusieurs années. Et en 1975, ils ont même réussi à commercialiser la fameuse Wonka Bar. Mais ironiquement, c'est le produit le moins rentable de leur gamme de confiserie Wonka. À croire qu'elle est maudite cette barre. Le film, comme je l'ai dit, c'était un échec au box-office, mais il a profité d'une seconde chance quelques années plus tard avec la démocratisation des téléviseurs dans les foyers. Le film a droit à une première rediffusion en 1974, ce qui lui donne un peu plus de popularité. NBC, Movie of the Week, presents Willy Wonka and the Chocolate Factory, starring Gene Wilder.
Mais ce qui va vraiment le rendre populaire, c'est sa sortie en cassette 10 ans plus tard, en 1984. Ça a permis littéralement à plein de familles de découvrir le film chez eux. Alors aujourd'hui, avec les plateformes de streaming, on trouve ça normal, mais là, on est en 1984, c'était quelque chose de révolutionnaire à l'époque. Il faut aussi mentionner que Paramount Pictures avait vendu les droits à Warner, et comparé à Paramount, Warner savait clairement mieux vendre leurs films, ce qui a permis au film de devenir encore plus populaire. Et pour en rajouter encore une couche, la marque de confiserie Willy Wonka, qui appartenait donc à Concorde Confiserie, a été rachetée par Nestlé. Et là, énorme succès, Willy Wonka devient carrément une icône de la pop culture. Tout le monde connaît Willy Wonka et ses chocolats, et cette popularité, ça a conduit à l'idée d'un remake. L'idée d'adapter au cinéma le roman de Roald Dahl a germé dans l'esprit de Tim Burton à la fin des années 80. Mais rappelez-vous, Roald Dahl, il a été déçu par la première adaptation en 1971 et il s'est opposé à toute nouvelle adaptation de son roman. Tim Burton, il abandonne le projet, mais en 1990, Roald Dahl décède et ça va permettre à Burton de retenter sa chance auprès des héritiers du romancier. Il faudra pourtant attendre 1998 pour qu'un accord soit trouvé et 2003 pour que le réalisateur, aidé par ses deux derniers succès, La planète des singes en 2001 et Big Fish en 2003, décide de se lancer dans cette adaptation. Et c'est Warner, encore une fois, qui va reprendre la production du film. Bon, très bien, on a un réalisateur, un producteur, vous savez où je veux en venir, il nous faut maintenant un casting et surtout, qui jouera Willy Wonka. Alors au début, c'est un certain Nicolas Cage qui est en discussion pour jouer Willy Wonka. Finalement, il a plus trop envie de signer, donc il se retire. Le président de Warner Bros, lui, voulait que ce soit Jim Carrey qui interprète le chocolatier, mais là, c'est Lizzie Dahl, la veuve de Roald Dahl, qui s'y oppose. Elle veut Dustin Hoffman à la place. Et alors, on parle aussi de Michael Keaton, Brad Pitt, Will Smith, Robin Williams ou Adam Sandler qui ont été évoqués pour incarner Willy Wonka. Mais en mai 2003, Tim Burton est embauché à la réalisation du film. Ah, Tim Burton en 2003, il avait déjà réalisé Edward aux mains d'argent, Ed Wood, Sleepy Hollow. Il aime bien faire jouer Johnny Depp, non ? Eh ben, on va prendre Johnny Depp pour interpréter Willy Wonka. Et alors, Johnny Depp, il a signé sans même lire le scénario. Ça montre bien la confiance qu'il a avec Tim Burton. Par contre, il avait bien l'intention de jouer Willy Wonka, mais de façon bien différente de celle de Gene Wilder. Au départ, le maquillage et le costume de Johnny Depp devaient ressembler aux illustrations de Willy Wonka dans le roman, mais il est très probable qu'ils aient changé son look parce que ça ressemble beaucoup trop à Jack Sparrow. Ils sont donc allés dans une direction totalement différente pour rendre le personnage un peu bizarre. Ok, alors on y va ? Johnny Depp a même proposé d'avoir une prothèse de nez long, mais Burton a dit c'est non. Mais Johnny Depp, il a quand même une influence, notamment sur le costume du personnage, puisqu'il a déclaré qu'il avait basé son apparence sur les costumes d'un album de Marilyn Manson, The Golden Age of Grotesque. Je pense qu'il a surtout voulu faire un clin d'œil à Manson, parce qu'ils sont assez proches dans la vie. Et alors, dans sa façon de jouer, Johnny Depp a déclaré qu'il avait basé sa performance en imaginant ce que ferait l'ancien président américain George W. Bush s'il était drogué. Bah, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais le Willy Wonka de Johnny Depp c'est devenu un classique, donc bonne inspiration. Bravo Johnny. Et pour mieux comprendre le personnage de Willy Wonka dans le film et son obsession pour le chocolat, Tim Burton a ajouté un gros morceau qui n'est pas du tout dans le livre et qui est une invention pour le film. C'est le père de Willy Wonka, Wilbur Wonka. Il le représente comme un dentiste sévère qui déteste les sucreries parce que ça abîme les dents. Logique, c'est un dentiste. Il fait même porter à Willy un énorme appareil dentaire pour qu'il ait des dents parfaites. Et ça, c'était pas du tout dans le livre, hein. C'est vraiment Tim Burton qui a voulu rendre son personnage plus compréhensible en montrant son passé au spectateur.
Et rappelez-vous, dans le film, Wilbur Wonka dit à son fils Willy que certaines personnes sont allergiques au chocolat pour le décourager de manger des bonbons. Et pour l'anecdote, lorsqu'il était enfant, c'est Johnny Depp qui était allergique au chocolat. On est le 13 juillet 2005 et Charlie et la chocolaterie sort en salle. Bienvenue à la chocolaterie. Warner Bros. Vous invite dans un monde totalement nouveau. Au-delà de votre imagination. C'est magnifique. Où le rêve est votre réalité. Regardez là-bas. Des Oompa Loompa. Dégagez, mini taré. Tout cela semble avoir été répété. Et si vous avez été bercé par ce film durant votre enfance tout comme moi, vous devez savoir que le film est plutôt bien apprécié et a eu de bonnes mais aussi de moins bonnes critiques. Johnny Depp a quand même reçu une nomination pour le Golden Globe Award du meilleur acteur dans une comédie pour son rôle de Willy Wonka, mais il a perdu contre Joaquin Phoenix. Comme quoi, l'histoire se répète puisque Gene Wilder avait aussi été nominé aux Golden Globes de 1972 et il avait aussi perdu. Mais est-ce qu'un troisième acteur qui jouerait Wonka ne pourrait pas l'emporter ce Golden Globe ? En octobre 2016, Warner Bros, encore eux, réussissent à acquérir les droits du personnage de Willy Wonka. En février 2018, Paul King est évoqué comme réalisateur d'un projet autour du personnage. Paul King, c'est un réalisateur britannique qui a une carrière finalement assez limitée. Il réalise un premier film en 2009 qui s'appelle Bunny and the Bull et c'est surtout en 2014 qu'il fait ses preuves puisqu'il réalise Paddington. Trois ans plus tard, en 2017, il réalise sa suite Paddington 2 et c'est suffisant pour Warner pour lui filer les rênes du projet qui a désormais un titre officiel, Wonka. Donc on a un réalisateur, un producteur, allez c'est bon, on a compris qui va jouer Willy Wonka. Alors on a appris que Warner avait établi une liste d'acteurs potentiels avec notamment Donald Glover, Ryan Gosling et Ezra Miller. Et alors que Tom Holland était l'un des finalistes pour le rôle, c'est Timothée Chalamet qui est finalement annoncé. Alors après avoir joué dans Dune, The French Dispatch ou encore Call Me By Your Name, Chalamet interprétera donc Willy Wonka. Pour le reste du casting, on retrouve aussi Hugh Grant, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Olivia Colman ou encore Rowan Atkinson, notre magnifique Mr Bean. Beau casting quand même. L'histoire se concentre cette fois-ci sur le jeune Willy Wonka et sur sa rencontre avec les Oompa Loompa lors de l'une de ses premières aventures. Pour la petite anecdote, Timothée Chalamet est tombé plusieurs fois malade pendant le tournage à cause de tout le chocolat et des bonbons qu'il a dû manger. Le film Wonka est sorti le 13 décembre 2023 et même si c'est récent, à l'heure où sort cette vidéo, le film a quand même la note de 7,4 sur 10 sur IMDb. Et c'est pour l'instant encore mieux que Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. La première adaptation avec Gene Wilder a la solide note de 7,8 sur 10. Et récemment, on a eu les nominations pour les Golden Globes et Timothée Chalamet a bien été nominé dans la catégorie meilleur acteur dans une comédie, tout comme Johnny Depp et Gene Wilder. Nous verrons donc le 7 janvier 2024 si l'histoire se répète ou si Timothée Chalamet va casser la malédiction et remporter enfin ce Golden Globe. On l'a vu plus tôt lorsque Nestlé a racheté la marque de confiserie Wonka et développé toute sa gamme, ça a vraiment propulsé le personnage de Willy Wonka. Pour que vous compreniez mieux, on est en 1988 et les gens connaissaient soit l'œuvre originale de Roald Dahl de 1964, soit l'adaptation ciné de 1971. Mais avec Nestlé qui commence à vendre des produits siglés Wonka, ça popularise l'œuvre Charlie et la chocolaterie. Ok, mais surtout, ça rend incontournable le personnage de Willy Wonka, qui, je le rappelle, n'est pas le personnage principal du livre. Le titre du livre, c'est quand même Charlie et la chocolaterie, pas Willy Wonka et la chocolaterie.
Pour revenir sur les produits Wonka, Nestlé les a commercialisés de 1988 à 2017. Mais si vous ne les avez jamais vus en supermarché, c'est parce que Nestlé les a vendus aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Amérique du Sud ou encore au Japon, mais pas en France. Pour s'en procurer, il fallait obligatoirement passer par de l'importation. En 2018, la marque Ferrero rachète les droits à Nestlé et pour la promotion du film Wonka, ils ont relancé les Magic Hat Gummies, des bonbons en forme de chapeau de Willy Wonka. Bon, j'ai bien trouvé le site, mais j'ai pas trouvé comment les commander en France. Et comme tout bon phénomène qui se respecte, Charlie et la chocolaterie a même eu droit à son musical. Il a été lancé en 2013 à Londres jusqu'en 2017 et pour l'anecdote, il a été mis en scène par Monsieur Sam Mendes, le réalisateur derrière American Beauty, Skyfall et Spectre, ou plus récemment 1917. Donc qui sait, on aura peut-être un film Willy Wonka réalisé par Sam Mendes. L'histoire de Charlie et la chocolaterie est aussi reprise en 2017 dans le long métrage d'animation Tom et Jerry au pays de Charlie et la chocolaterie. Évidemment, c'est Warner qui produit le film puisqu'ils ont les droits de Willy Wonka. Et pour ceux qui sont intéressés, c'est simplement un remake animé du film de 1971 avec Tom et Jerry. On aperçoit aussi Willy Wonka dans Family Guy. Et on a même une version parodique de lui dans Les Simpsons qui s'appelle Goose Gladwell. Oh, miséricorde à sauter, méchante, demande pardon à ce pauvre enfant. Et plus récemment, on a carrément le premier youtubeur mondial, MrBeast, qui commence à avoir une vraie image de Willy Wonka. Déjà, il commercialise ses tablettes de chocolat de la marque Feastable depuis début 2022 et en juin 2022, il sort sa vidéo « J'ai construit la chocolaterie de Willy Wonka » où 10 candidats s'affrontent pour gagner la chocolaterie. La vidéo comptabilise plus de 260 millions de vues. Bon, en même temps, c'est MrBeast, mais c'est juste pour montrer que s'associer à Willy Wonka, c'est vraiment pas une mauvaise idée vu la popularité du personnage. Willy Wonka, c'est un personnage inventé par Roald Dahl en 1964. Mais en 1971, le personnage de chocolatier commence à avoir une vraie âme grâce à Gene Wilder. Une nouvelle génération redécouvre le personnage en 2005 sous les traits de Johnny Depp. Et pour une nouvelle génération encore, ils pourront le découvrir incarné par Timothée Chalamet. Willy Wonka, il a influencé des films, des séries, Internet avec MrBeast, mais aussi avec tous les mèmes de Gene Wilder. Certains veulent même en faire un vrai parc d'attractions. Pour ceux qui ont vu le film Wonka, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui est le meilleur Willy Wonka entre les 3 acteurs. Moi, j'ai déjà choisi. C'était l'histoire de Willy Wonka. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve très vite sur YouTube.